Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception, le dernier de l'année, que vous verrez le 1er janvier. Donc bonne année, bonne année à tous, et je vous souhaite ce qui peut vous faire plaisir à vous. Et je suis navrée pour le vent derrière, mais je ne peux rien y faire. Voilà. Alors on va commencer avec le dernier livre que j'ai reçu. C'est un livre que j'ai précommandé, que voici. Enfin, pas le livre, mais les goodies. On commence par les goodies. Franchement, qu'est-ce que c'est mignon. Il y eut un Kit Kat au chocolat noir qui est évidemment déjà mangé. Sinon, c'est pas drôle. J'ai plein de petits sachets comme ça. Avec des petits standees. J'adore les standees. Je suis totalement fan des standees. C'est un truc, mais de toute façon, il y en a plein derrière moi là, qui sont de la saga aussi. Donc vous allez voir après. Qu'est-ce qu'il est mignon ce petit bout là. J'ai pas encore lu le tome 1, donc ne me demandez pas de quoi ça parle pour l'instant, j'en sais rien. Si ça vous parle, c'est normal. J'ai quasiment tous les livres de l'auteur. Enfin, tous les livres depuis que je l'ai découvert. Parce que ces anciens livres, je sais pas si je les aurai un jour, en fait. Il y a moyen, parce que je sais il les retravaille. Nous avons de merveilleuses photos du Japon. Ça, franchement, mais quelle bonne idée. Merci infiniment. Parce que ça, c'est quelque chose... Je n'irai jamais au Japon. Je sais que j'ai un proche qui arrête pas, à chaque fois que je le vois, il me dit quand est-ce que tu vas aller au Japon? Jamais, il faudrait déjà avoir les sous. Mais enfin, on va rien dire de plus. Ensuite, est-ce que je peux montrer ça sans que ce soit censuré? Oui. Voilà, les petites cartes. Cette merveilleuse carte-là, qu'est-ce qu'elle est belle! And the winner is Rohan Lecarte, le dernier tome des chroniques d'un Shinigami ordinaire. Ça, sa version auto-éditée. Il y aura la version chez MXM Bookmark, ça c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Et j'adore, c'est ça. Il y a toujours des illustrations en cours de livre. Je peux pas les montrer parce qu'il y en a certaines, ça va être censuré d'office. Donc, mais franchement, j'adore. Je l'ai précommandé, c'est le seul truc où j'ai dit je ne peux pas passer à côté. Il y a d'autres projets où je les ai pas fait parce que faute de finances. Mais je sais que je les achèterai tôt ou tard, mais bon, bref. Ensuite, nous allons passer au salon que j'ai fait ce mois-ci en décembre, le 3-4 décembre, je ne sais plus. Ça, je vais vous dire ça tout de suite d'ailleurs. Enfin, si je prends un livre où je peux trouver la date tout de suite, ça ira mieux. Je suis allée à Uchronicité, ce merveilleux salon qui a lieu tous les premiers dimanches de décembre, donc le 4. Et c'est le truc incontournable pour moi, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas eu lieu en plus. Donc quel plaisir d'y retourner. On sent qu'il faut le temps que ça reprenne, mais franchement, mais quel bonheur. J'ai pris le tome 2 du journal de campagne du capitaine Crapaud de Arnaud Stouff aux éditions Andrasta. Qu'est-ce que c'est beau ce livre-là. J'ai lu le premier dont j'ai fait... Ouais, j'ai fait la vidéo, c'est bon. La vidéo est faite, pas en ligne, mais j'ai fait avec cette jolie illustration. Et en plus numéroté, c'est la première édition en fait là. C'est les exemplaires de la première édition. Je cherche quelque chose que je peux vous montrer sans que ce soit censuré parce que c'est toujours le problème de YouTube. Alors au pire, il y a les reflets de mes lunettes hein, pour ceux qui voudraient. Mais j'ai pas en trouvé une. Ah si, voilà. Ça donne toujours ça, c'est toujours très très beau. Il y a pour l'instant 4 tomes, il doit y en avoir un 5e, mais de ce que j'ai compris, l'auteur en fait était réserviste à l'armée, il avait arrêté. Mais avec toutes les... dû à plein de raisons, il a accepté de reprendre. Et du coup, ça va prendre plus de temps que prévu, mais on ne lui en veut pas évidemment. Ensuite, j'ai été voir mes chères et tendres autrices de Hydralune, entre autres, Hydralune, Catherine Loiseau et Rachel Fleurot. J'ai pris Clones et Chimères, anthologie réunie par Andrea Dessac, qui fait partie aussi d'Hydralune, mais elle n'était pas présente. Mais il fallait forcément que j'en ai un de livres. En fait, généralement, quand je vois Andrea Dessac, Catherine Loiseau, elles sont toutes les deux dedans en plus. Les auteurs qui sont publiés, et autrices surtout, publiés chez eux, généralement je n'hésite pas trop.
Le suivant va ne surprendre personne. Imaginaire d'Asie, nature magique et futuriste anthologie. C'est aux éditions... Alors c'est l'association des plumes de l'imaginaire. Et ça a été fait aussi sous la direction d'Andrea Delac. Et le livre est d'une beauté. Alors il y a le marque-page déjà. Est-ce qu'on en parle? Et puis le travail éditorial, mais... Elle m'avait dit on s'est fait plaisir, mais je confirme, ils se sont fait plaisir. C'est tout le long du livre comme ça. Et j'ai vu plein d'auteurs et j'étais là en mode oh, trop bien! Il y a même des illustrations. Quand j'ai vu le style, j'ai reconnu tout de suite la patte de l'autrice. Et en termes de dessin, je parle, j'étais là, mais mon Dieu, mais quelle bonne idée! C'est Audrey Aranium, qui est aussi dessinatrice, et elle a un talent. Michael. Et le dernier que j'ai pris là-bas, Anthologie Belle Époque, aux éditions de Luciférine, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça faisait long. En fait, dès qu'il est sorti, je l'avais repéré, mais j'ai. Voilà, toujours une question de finance. Donc là, bah, j'ai dit, c'était prévu sur mon budget. Alors le problème, c'est que je me suis fait avoir pour la petite histoire, en fait. C'est que, pas sur ce livre-là, hein. C'est qu'en fait, dans la veille du salon, j'ai voulu retirer de l'argent. Je le dis, c'est parce que ça peut arriver à d'autres. Et sur la somme que j'avais demandé, je n'ai eu que 30 euros. Donc j'ai fait tout de suite, j'ai été voir la banque, j'ai été voir la mienne après, parce que maintenant, il faut faire réclamation auprès de sa banque, quoi qu'il arrive. Et pour la blague, c'est qu'ils m'ont remboursé la somme manquante, 4 jours après, je crois. Et là, il y a quelques jours, je vais sur mon compte bancaire pur hasard, hein, c'était pour une autre raison à la base, et je vois qu'ils m'ont retiré la somme qu'ils m'avaient remboursée. En fait, il s'avère que s'ils constatent qu'il n'y a pas d'anomalie sur le distributeur, grosso modo, l'argent est perdu. Voilà, ça c'est la petite mauvaise blague de fin d'année. Ensuite, on va passer au cadeau de Noël. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont fait des cadeaux. Alors là, je m'attarde sur les livres, mais j'ai eu d'autres choses, je le dis tout de suite. Déjà, j'ai une nouvelle bibliothèque grâce aux sous qu'on m'a donnés. Oui, entièrement financée par les cadeaux de Noël, les sous qu'on m'a donnés à Noël. J'ai aussi plein de snacks japonais. Enfin, quand je dis snacks, c'est friandises et biscuits salés, surtout des friandises. C'est hyper bon. Il y en a juste un que j'ai eu un petit peu de mal, mais sinon ça a été. Mon cousin m'a offert ça. Le Japon en 4 ingrédients de l'orchidée aux éditions Mango. Il y a des trucs, je rêvais de les faire. Juste la glace, par exemple, au thé matcha. C'est de pire en pire ce temps. Bref. Mais voilà, je regarde et à l'occasion, je prendrai le temps. Il m'avait offert Bonne Nuit Maman de Soumi, mais je l'ai déjà, donc c'était une très bonne idée quand même, hein, mais bon voilà. Ma meilleure amie sinon m'a offert Nevernight, le tome 2 de G. Christophe aux éditions de Saxu. En fait, j'ai chargé ma meilleure amie maintenant des livres de chez De Saxu, parce que enfin, ceux-là ça va, parce que c'est en version brochée, mais... Le bleu ne va pas à tous les garçons, toujours chez De Saxu, de George Johnson, qui m'a fait de l'œil dès qu'il est sorti. Et le dernier sorti, l'un des derniers, Les Immortels, le tome 1 de Namina Forna, aux éditions toujours De Saxu, l'édition collector évidemment, avec ces belles versions qui sont juste à tomber quoi, comme d'habitude. Celui-là, il y a peut-être un petit peu moins de travail que les autres, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste ça me faisait très envie. Et en fait, j'avais fait une liste des éditions de Saxu, de ce que je voulais, parce que chez ma libraire, je ne peux pas les avoir en édition reliée. Voilà. Et pour continuer chez De Saxu, j'ai en fait mon frère, par le biais de son entreprise, peut avoir des chèques culture quand on veut, une fois dans l'année. On paye la moitié de ce qu'on va réellement payer en librairie, grosso modo. Donc j'en ai profité, j'ai pris un carnet et j'ai pris Le grand maître de la cultivation démoniaque de Mogjian Tongyu, à tes souhaits, aux éditions MXN Bookmark. Je sais qui a traduit le livre, j'ai déjà acheté des livres d'elle chez la maison d'édition. Et cette série, j'en ai déjà tellement entendu parler par ma meilleure amie. J'avais commencé à regarder la série animée sur internet. Mais moi, je suis plus livre, il n'y a rien à faire. Donc, et puis, je sais qu'avec la Chine, c'est toujours censuré. J'ai pris la version collector, oui, je sais. J'ai eu un bol pas possible, c'était la dernière. J'ai essayé de commander par ma libraire,
Malheureusement, c'est une libraire indépendante, donc elle ne peut pas avoir les reliés, parce que c'est les diffuseurs qui choisissent où ils envoient les reliés. Et du coup, comme elle ne pouvait pas me l'avoir, et ben, j'ai appelé la grande surface culturelle qui est pas loin là-bas, et j'ai eu le dernier exemplaire, le coup de peau. Je trouve pas ça normal, c'est un truc qui m'énerve, de faire un choix entre les libraires qui ont le droit ou pas le droit. Je veux dire, c'est une libraire comme une autre. Moi, je préférais acheter tout en ma libraire, mais les éditions collector, si je dois toujours passer par d'autres libraires qu'elle, je pourrais aller à un autre libraire indépendant qui est pas loin d'elle, enfin indépendant. Moi, je mets de gros guillemets parce que je considère pas qu'ils sont indépendants. Mais non, moi ça m'énerve en fait. Je peux pas aller à l'autre endroit, donc je préfère encore commander en ligne, payer un centime de plus. Bref, continuons. Un royaume de chair et de feu de Jennifer Armentrout. Je ferai un montage pour le bruit de fond, hein, parce que bon, ça se déchaîne de plus en plus. Sarah J. Maas, Crescent City, le tome 2, toujours chez De Saxu. C'est des armes d'autodéfense. Hein. Et oui, chez ma libraire, j'ai pas acheté grand chose. Il me semblait que j'en avais pris plus que ça chez elle, mais apparemment j'ai été vraiment très sage chez elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alpi The Soul Sender, le tome 7 aux éditions Kiyun. Il faut que je regarde si j'ai le 6. J'ai un gros doute sur le 6, mais c'est pas grave. Et Magic Charlie, le tome 2 aux éditions Gallimard Jeunesse de Audrey Alouette. Ça fait un petit moment que j'avais dit que je le prendrais, et bah là j'avais mes tickets culture qui me restaient. Et j'étais en mode grosse déprime parce que je venais de découvrir la veille le soir à 21h30. Et je venais d'apprendre que je ne récupérais pas ces fameux 70 € perdus dans le vent. Donc ouais, en mode grosse déprime. Et je me dis, t'as des chèques culture, et ben voilà, va chercher ce que t'avais dit que t'achèterais depuis un petit moment. J'avais hésité avec un autre truc, mais ce sera pour plus tard. Il y a d'autres chèques culture qui m'attendent. Parce que mon frère, en fait, en a d'autres. Que là, il l'a en guise de cadeau de Noël par son entreprise. Et comme il s'achète rien au niveau culturel, bah, il les donne à ma mère et moi. Donc, on va voir ce que je prendrai avec. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une très bonne année. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et je vous dis à la prochaine. Salut!